bienvenue sur votre chaîne MSH Divines Énergies. J'espère que vous allez tous bien en ce lundi 6 mai 2024. On se retrouve pour l'Express du jour. Et nous commençons tout de suite avec une carte du Karma Angels. Et aujourd'hui c'est Maasia qui vient nous porter un message de bonheur et d'harmonie. Donc, elle nous dit, lorsque vous tombez sur cette carte dans un tirage, cela signifie que vous devez vous consacrer à ce qui vous rend le plus heureux, en mettant pour une fois vos propres intérêts devant ceux des autres. La carte vous suggère également de vous limiter à ce que vous savez faire et d'éviter de vous lancer dans de nouvelles expériences. Alors, la priorité, c'est vous, très clairement, hein, c'est pas grave, pour une fois, vous ne penserez pas aux autres avant, mais c'est pas grave, hein, il faut penser à soi. Et voilà, on vous dit restez dans, entre guillemets, restez dans votre zone de confort au niveau du travail ou des choses comme ça, dans ce que vous connaissez. N'allez pas vous aventurer dans quelque chose qui pourrait, je dirais peut-être, du coup, ça sera quelque chose que vous connaissez pas, vous allez vous aventurer dedans parce que vous avez envie de tenter l'expérience et tout, mais c'est pas pour vous et du coup, ça risque de vous mettre des énergies basses. Voilà. Voilà. Ensuite, on poursuit avec le tourbillon de couleurs. Et aujourd'hui, on nous dit, pour certains, que vous êtes en sécurité, que vous êtes sur la bonne voie. On vous dit de vous lancer, que les choses vont aller très vite et qu'au bout, il y a une réussite. Donc voilà, j'espère que pour certains, ça leur parle bien et super, hein, c'est vraiment super joli. Voilà, lancez-vous, ça va être rapide. Ça va être rapide, la réussite va arriver très vite. Parfait, parfait. Ensuite, on nous dit que qu'il y a des gens qui sont dans une tristesse en fait. Ils sont dans une tristesse et ils sont dans une tristesse parce que on leur ment clairement. Il y a des signes, Ils ont vu, ils ont remarqué, ils ont ressenti des signes comme quoi certaines personnes leur mentaient. Alors, peut-être qu'on vous a menti, peut-être qu'on vous a dit des choses désobligeantes pour vous rabaisser, pour vous mettre dans des, comment je dirais, des énergies basses, vous voyez, vous empêcher d'évoluer, d'avancer, parce que, évidemment, hein, quand on nous rabaisse, c'est pas toujours évident. Et donc, on nous dit, ayez confiance en vous et ne prêtez pas attention à toutes ces calomnies. Pour d'autres, on pourrait nous dire d'arrêter de se mentir à soi-même, d'avoir confiance en soi, que les signes sont devant vous. Et arrêtez d'être triste, de vous enfermer je dirais, dans quelque chose où vous vous dites, vous rendez triste vous-même parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable d'arriver à quelque chose. Et non, on nous dit, ayez confiance en vous, arrêtez de vous mentir à vous-même, regardez les signes qu'on vous envoie, soyez attentifs, et vous en êtes capable. Allez, reprenez confiance en vous, tout va bien se passer. Après, on nous parle de papiers juridiques, hein, ça peut être des avocats, ça peut être des papiers de licenciement, des dossiers des documents qui sont à l'étude pour accorder une aide, accorder un logement, accorder, vous voyez. Ici, on nous parle clairement d'une séparation, donc ça peut être des documents, une procédure de divorce. Et on voit que vous vous sentez seul, isolé, que cette séparation n'est pas évidente pour vous. Donc là, dans la séparation, voilà, comme je vous dis, ça peut être un divorce, mais ça peut être aussi, la séparation, j'en parlais, il me semble, la semaine dernière, que quand on perd un emploi, c'est aussi un deuil. De perdre son emploi, en fait, vous vous sentez seul face à
face à ce combat, je dirais, parce qu'on voit le juridique, et en plus, on nous montre les masques. Donc je pense que dans cette épreuve, dans cette démarche, il y a quelqu'un qui est pas honnête en face. Il y a quelqu'un qui est pas honnête en face, et c'est peut-être pour ça que vous le ressentez bien, et ça vous crée, comment dirais-je, on voit, vous avez le cœur brisé, il y a quelque chose qui va pas, et vous vous sentez seul face à tout ça, et seul face à ce mensonge. Donc ouais, pour vous, c'est une procédure qui est très difficile, très complexe. Alors, en long, large, en travers, on peut nous dire ici que voilà, la tristesse que vous avez suite à ce problème juridique, à ces documents, à cette procédure, on nous dit que voilà, ça vous rend triste, c'est pesant, mais vous êtes protégé. D'accord? Ensuite, la séparation, on a la tristesse, et on vous dit de vous lancer. Donc je pense que c'est quelque chose qui est pénible, bien sûr, c'est jamais simple, hein, de se séparer, même dans un couple, quand bah, on arrive à une phase où rien ne va plus, mais on garde en mémoire quand même les bons moments qu'on a vécu ensemble, et c'est assez compliqué. Mais là, on nous dit, ok, ça va être un passage triste, c'est malheureux, ça va vous briser le cœur, mais il faut se lancer, il faut y aller. Que la situation ne peut plus durer comme ça, en fait. Ensuite, on nous parle de séparation, de signes et de sécurité. Alors là, ça rejoindrait un petit peu se lancer, oser, voilà, oser franchir ce pas, parce qu'on nous dit que là, il y a des signes. Vous avez remarqué des signes, ou faites attention parce qu'il y a des signes qui vous prouvent que il va falloir se séparer, et que, si vous voulez, c'est une séparation, mais qui est, comment je dirais, qui est pour votre bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour, quelque part, vous protéger. Ensuite, on nous parle de solitude, de tristesse, de quelque chose de rapide. Alors peut-être vous allez apprendre... vous allez avoir une nouvelle assez rapide, vous vous y attendiez pas, et ça va vous... Alors c'est peut-être la séparation, hein, ça va vous mettre dans une profonde tristesse, et vous allez peut-être vous isoler face à ce verdict. Et ensuite, on nous demande de se lancer dans le juridique, et on nous parle de mensonges. Soit on vous dit arrêtez de vous mentir à vous-même et lancez-vous, engagez les procédures pour mettre sur pied cette séparation, ou pour agir comme il faut face à la situation. Vous l'adaptez. Soit une rupture conventionnelle, voilà. Procédure de divorce. Donc voilà. Ensuite, on nous parle voilà, ayez confiance en vous, même si en face il y a des gens qui portent un masque, qui vous disent pas tout. Ayez confiance en vous, il y a la réussite. Voilà. Et même vous, ne vous mettez pas des énergies négatives, d'accord? Parce que tout est ok, et on voit la réussite. Donc ça va aller. Alors, on continue avec le petit IC Love. Là, on nous parle clairement, on a la clé de sol, donc il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire qui démarre, une nouvelle page qui s'écrit. On nous demande c'est un nouveau départ, on nous demande de s'ancrer, d'aller dans la nature, de se ressourcer, et on a la carte, on a le trèfle, hein, on a le trèfle. Donc c'est une grande chance pour vous. Là, il y a quelque chose qui est protégé, c'est chanceux. Donc évidemment, gardez des énergies positives, hein, si vous voulez que ce trèfle qui vous porte vraiment bonheur à fond, je dirais. Soyez positif, hein. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui s'écrit, et on pourrait nous dire avec, au bout, on a la carte de l'union. Donc on pourrait nous parler justement d'une nouvelle histoire d'amour, et c'est une grande chance, vous voyez, c'est vraiment la chance... Et j'ai envie de dire, avec l'arbre, je dirais même que peut-être c'est vos ancêtres qui vous envoient cet amour. Vous voyez, cette relation. Ouais, c'est une chance. Et alors, on peut nous dire aussi que
vous allez officialiser une relation. Vous voyez, vous allez présenter votre fiancé à la famille ou vous allez officialiser que vous voulez l'épouser. Vous allez faire une demande en mariage, une demande de fiançailles. Vous voyez, des choses comme ça. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, on commence bien. Allez, on va poursuivre. Alors ensuite, on nous demande d'écouter son intuition. Écoutez votre intuition car elle est bonne. Parce qu'au bout, on voit qu'il y a une métamorphose. Une métamorphose et je pense que il y a, ça parle à tout le monde, hein, je pense qu'il y a une rencontre avec une femme qui est seule avec enfants, avec voilà, un ou des enfants, mais elle est seule, elle n'a personne dans sa vie. Donc la relation, je veux dire, va être simplifiée du fait que c'est une maman célibataire. Et je pense que cette rencontre, c'est ça qui va créer votre métamorphose. Ça va changer votre point de vue. Bah, en tout cas, là, on nous dit voilà, que d'écouter votre intuition. On nous parle d'une femme seule avec enfant, donc une femme qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'a pas d'obligation envers une autre moitié, vous voyez. Donc c'est vraiment quelqu'un célibataire, disponible. Voilà. Et là, on nous parle, voilà, je pense qu'il y a une métamorphose parce que c'est peut-être une personne qui a l'intuition, qui ressent quelque chose parce qu'au bout, on voit qu'il y a un amour, il y a un amour naissant. Ça va changer votre vision des choses. Cette rencontre, elle va changer quelque chose en vous. Ça va être super et en plus, voilà, ça va être un amour vrai et sincère. Ça va être une relation qui va durer dans le temps. C'est très joli. Ben, je vous le souhaite, hein, vraiment. Je vous le souhaite de tout cœur. Alors, pour la dernière ligne, nous avons le calendrier, donc la date, le rendez-vous. On nous parle d'une rencontre, mais qui est protégée, qui est... Ouais, c'est ça. Il va y avoir une relation qui est protégée et on voit là avec la carte de l'épi que ça y est, que vous allez récolter ce que vous avez souhaité. Peut-être qu'il y a un moment que vous travaillez là-dessus, vous travaillez sur vous justement pour redonner eh ben, une chance à un amour et un amour nouveau ou un amour ancien. Hein. Et là, on voit que, oui, alors cette rencontre, on voit le calendrier, on voit au bout la carte du feu d'artifice. Donc c'est peut-être quelque chose, pendant une fête, une soirée, un mariage, peu importe, vous allez rencontrer cette personne. Ou sinon, on nous dit que de la même façon, il va y avoir, on a le calendrier, donc il y a un rendez-vous, il y a quelque chose, il y a une fête qui va se passer, ou il y a un rendez-vous, un date, peu importe. Et on nous dit au bout que vous seul pouvez changer les choses, vous voyez. Là, la relation, elle est protégée, mais c'est à vous aussi d'avoir les bonnes vibrations. Vous avez la possibilité de changer les choses et de sortir de votre solitude. Voilà, vous êtes maître de votre destin. Ok, super. Voilà, et nous finissons par les 3 petits messages. Et aujourd'hui, Gaïa nous dit, écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Voilà, en gros, on nous demande de s'ancrer, le Karma Angel nous disait de penser à nous d'abord. Ben voilà. Donc, tes rythmes personnels, voilà. Et ben pense à toi d'abord et ça te permettra d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Vous voyez, ça remplit exactement le message d'ouverture. Ensuite, avec les guidances étoilées, on nous dit le cocooning. Il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression et de te reposer. Autorise-toi des moments de détente dans lesquels tu pourras te ressourcer. Ils sont essentiels à ton bien-être et à ton équilibre. Voilà, alors profitez-en, là il va y avoir un bon week-end ou peut-être que vous avez pris la semaine, hein, mais
voyez, encore une fois, on nous dit repose-toi, ton bien-être. Voilà, il faut vraiment penser à vous. Il y a des gens qui ont besoin de penser à eux en priorité. Alors voilà, refusez une sortie, un truc, dites aux gens, non, j'ai besoin voilà, de me reposer, de me recentrer sur moi et normalement, si les gens vont comprendre, hein. Et ensuite, avec les âmes amoureuses, on nous dit prisonnier, prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Ah oui, alors là, vous voyez le message, il me fait penser dans la lecture, là quand on disait ayez confiance en vous, faites ce qu'il faut, si vous, dans les documents juridiques et tout ça, si vous devez entamer une séparation, etc. Oui, et ça me fait penser aussi à la carte là, à la fin qui nous dit que c'est vous qui avez le choix de changer votre vie et de faire en sorte que cette rencontre, cette belle rencontre que vous allez faire, devienne une relation durable et sereine. Voilà. Et bien sur ce, mes amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour l'Express. Bisous, bisous.